sur nous, que la crainte de l'Éternel, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous, oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous et bienvenue, messieurs, mesdames, sur l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM, tous les mercredis dès 21h et 50 minutes plus tard, forcément, on est parti. Il s'agit d'un programme d'évangélisation, parler de Dieu, de Jésus-Christ et de la parole de Dieu, en gros, dans tous les cas. Et je rappelle aussi que c'est un programme qui est interactif, donc vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour soit poser des questions, soit témoigner de l'émission au travers du 651 11 63 55 656 06 19 36. Je suis Billy Kola et je suis présent ce soir avec le frère Élie Bertrand Tchabda, avec qui on va parler forcément d'un sujet assez intéressant. Bonsoir. Frère. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Ça fait quoi d'être un serviteur de Dieu? C'est le plus, si on peut appeler ça métier au sens du monde, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire sur cette terre, c'est pour un être humain. Difficile? Absolument, absolument, parce que nous combattons pas contre les forces visibles, mais contre les forces invisibles. Donc nous sommes la cible dans toutes les directions. Voilà, en tout cas, puisque vous êtes là, on va parler ce soir d'un sujet qui est assez intéressant, le sujet de la repentance. Oui. Puisqu'on sait tous qu'il y a un Dieu et qui appelle forcément des gens à la repentance. Voilà, donc la repentance, lorsque nous sommes marqués, pour tous ceux qui voyagent ou ceux qui la ville, nous sommes marqués par une annonce qui est pancardée dans tous les coins de la rue. Et c'était l'occasion également d'attirer l'attention des auditeurs de Dynamique FM sur l'écriture qui s'y trouve. C'est écrit pour ceux de l'expression anglaise repent now. Et de l'autre côté, c'est écrit en français repentez-vous. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que la repentance et à qui est-ce que c'est en train de s'adresser? Donc parce que lorsque quand on voit les banderoles dans la ville, c'est pour indiquer des messages. Les banderoles transmettre des messages. Oui. Alors dans ce qui marque, c'est repentez-vous. Et le pluriel, ça veut dire que c'est une injonction à des personnes à se repentir. Alors pour commencer, on peut aller comme ça, en commençant dans le Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je dis bonsoir encore à tous les auditeurs de Dynamique FM. Actes chapitre 17, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui arrive dans une des villes grecques. Je vais prendre à partir du verset 24. Verset 24, la Bible déclare: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Je vais revenir sur ce verset-ci dans l'explication, le verset 26, la partie C. Il dit ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27, la Bible déclare il a voulu qu'il cherchasse. C'est intéressant là. La Bible déclare que Dieu a voulu qu'il cherchasse, que les gens le cherchassent. C'est ici le verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Je vais arriver au verset 30 maintenant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, ce soir, maintenant, à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc nous voyons très bien que ce sujet dont les frères dans le Seigneur ont affiché dans la ville, et c'est adressé à tous les Camerounais. Nous avons besoin de repentance. Quand je parle même des Camerounais, c'est vague parce qu'il y a des habitants d'autres pays qui se trouvent ici et ce sont des êtres humains. Le verset 30 dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. On pourrait se poser la question, se repentir de quoi? Alors maintenant, le verset 26, dont j'ai dit je devais y revenir, la Bible déclare à partir c'est ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.
il faut que tous ceux qui me suivent maintenant comprennent très bien qu'ils l'admettent ou non, ils vont passer en jugement. Déjà, ils sont venus dans le monde sans leur avis. Dieu les a créés. Qu'ils l'admettent ou non, que les athées l'admettent ou non, que les bouddhistes, tous les autres l'admettent ou non, Dieu les a créés et Dieu va certainement amener chaque être humain en jugement. C'est pour cela qu'ils ont besoin de la repentance. Alors, ce soir, je suis venu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ parler de cette repentance-là, que tous ceux qui me suivent maintenant ont besoin de la repentance. Maintenant, pour le verset 26, avant qu'il te passe la parole, Billy, dit « Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ». Voici le pourquoi ça me touche vraiment le cœur, c'est parce que les gens vivent leur vie comme si Dieu n'était pas. Comme si Dieu était absent, ou bien ils ignorent totalement Dieu. Personne ne se pose la question comme le livre des Proverbes, Psaume 14 le dit, qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont pervertis. Donc chacun va à ses occupations. Oui. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Aujourd'hui, il y a des lois qui se votent dans les pays occidentaux et que bientôt ça va arriver dans les pays africains. L'homosexualité, le mariage mixte pour toutes ces choses-là, qui sont les lois anti-Christ. Oui. Alors, les gens continuent à vivre leur vie au nom de la liberté. Et je dirais le libertinage. Dieu rappelle dans ces versets, c'est que c'est lui qui a déterminé et la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc chaque être humain a une durée sur la terre. Et tôt ou tard, Dieu va les appeler à un jugement. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la repentance. Ça veut dire que si on s'en tient à ce que vous dites, on dirait que même ceux qui disent qu'ils se proclament étant laïcs n'ont pas raison. Parce qu'ils disent qu'ils sont laïcs. Je me rappelle un jour quand je parlais à un ancien confrère, il me disait qu'il est laïque, il est laïque, il est laïque. Alors si Dieu lui demande ce qu'on veut dire laïque, il ne pourrait même pas savoir ce que veut dire laïque. C'est ainsi qu'on a intégré ce thème-là dans le langage biblique et dans le préambule de la Constitution du Cameroun, ça se trouve exactement dit que l'État du Cameroun est un État laïque. Alors maintenant, mais du côté de Dieu, Dieu s'en fout que vous preniez votre définition, que vous preniez votre loi. Le mot laïque figure à partir de 200. Avant 200, on n'entend pas ce mot-là appliqué particulièrement à la vie chrétienne. Donc laïque, ça voudrait dire que c'est les gens hormis, c'est en dehors de en toute religion. Oui. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune religion. Oui. Dieu ne veut pas que les êtres humains appartiennent à une religion. Déjà, la religion, lui, n'est pas de lui. Il a sa définition de religion ici dans la Bible. Donc ça veut dire que c'est que la conception humaine appelle par religion, c'est parce que Dieu lui apprend. Parce que quand on dit aux êtres humains par rapport à Dieu, il demande de quelle religion es-tu. Et remarquez très bien que même dans les feuilles, on remplit de quelle religion es-tu. Vous pouvez noter musulman, je suis chrétien, ainsi de suite. Il n'y a pas de religion chrétienne. Le christianisme a ceci de différent que c'est le contact entre l'homme et Dieu. Remarquez très bien, ça c'est Dieu venant à l'homme. Alors toutes les autres religions essaient de chercher par leurs moyens, par leurs œuvres, à servir Dieu et à faire quoi que ce soit par rapport à Dieu. Et c'est ce que nous remarquons ici au verset 27 que Dieu a voulu qu'on le cherchasse à tâtons, bien qu'il soit loin de nous. Or, la Bible déclare donc que Dieu est venu, il s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. Et il est mort pour le péché de l'humanité. Et en partant, il a donné la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde-ci. Oui. Donc, ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est laïque, il ne sait même pas ce qu'il a dit. De toute façon, Dieu n'a pas demandé qu'il demande aux chrétiens de se repentir. Il a dit qu'il demande, dans ce verset 30, Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Il a dit tous les hommes. Donc, qu'il est laïque, s'il est laïque et qu'il est animal, ça ne le concerne pas. Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que celui qui dit qu'il est laïque est un peu ignorant? En fait, il y a une chose que nous devons remarquer dans la Bible, c'est que dans Éphésiens au chapitre 2 et chapitre 4, nous voyons très bien, je peux me permettre de prendre rapidement là-bas, dans Éphésiens au chapitre 2. Je rappelle avant tout que l'émission est interactive, donc vous pouvez appeler au 651 11 53 55, 656 06 19 36. Appel direct ou SMS. Donc dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17, la Bible déclare, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Donc la guerre mondiale, vraiment, c'est dans la guerre des pensées. C'est pour ça qu'on utilise la publicité, la télévision, les moyens de séduction pour matraquer l'esprit des gens. Et la Bible recommande ici, particulièrement aux chrétiens, de ne pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Après, l'apôtre Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas goûté la vie de Dieu, quand quelqu'un n'a pas goûté que le Seigneur est bon, il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il va croire peut-être que c'est l'utopie ou bien c'est juste une religion, comme les autres ont dit que c'est la coutume des Blancs, que les Blancs ont donné la coutume, la tradition de la Bible pour pouvoir nous infester et nous annuler notre tradition. La Bible dit ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en nous. Donc, pour dire par l'affirmative, la question que tu as posée, c'est quand quelqu'un raisonne ainsi, c'est à cause de l'ignorance qui est là-bas. Et la Bible déclare à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc effectivement, dans le cœur humain se trouvent les ténèbres. Et cette voie-là, ce voile-là ne se convertisse que lorsqu'on accepte, qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit,
sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance, parce qu'on doit lui rendre des comptes. En fait, voici la chose. C'est que nous occupons le territoire de quelqu'un. La Bible déclare dans Proverbe, dans Psaume chapitre 24, car l'Éternel la terre est ce qu'il renferme, le monde est ce qu'il vit. Et le verset, dans ce acte des apôtres que nous avons lu tout à l'heure, il a dit que le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'il trouve n'est point servi par le main d'un homme. Donc Dieu témoigne dans cette écriture que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il nous y a mis, il nous a créé sans notre avis. Il nous donne la respiration chaque jour, il nous donne de la nourriture, de l'eau en abondance, il nous bénit malgré que nous soyons des impies ainsi. Donc Dieu chaque jour témoigne, comme la Bible déclare dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, que la nature tout entière témoigne du fait que Dieu est présent. C'est pour ça que nous on est inexcusable. Donc ça veut dire qu'en regardant la nature, vous pouvez savoir que quelqu'un a créé. Parce que c'est l'être le plus parfait qui puisse ordonner toutes ces choses que nous voyons autour de nous. Donc ça montre donc que dans le cœur de l'homme se trouve, comme la Bible déclare dans ses Ecclésiastes, que Dieu y a mis la pensée de l'éternité. Quand bien même ils vont faire n'importe comment, voici par exemple la dernière fois nous parlions de la fête de Noël ici. Ils ont célébré d'une façon inconsciente. Ils admettent par là qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Fils de Dieu qui est venu d'une façon inconsciente, même s'ils célèbrent Satan. Donc c'est un témoignage contre eux qui sont en train de célébrer comme ça la fête du Dieu Soleil. Donc ce que je voudrais dire, c'est que toute personne qui m'écoute maintenant a besoin véritablement de repentance. Et je parle particulièrement pour ce pays parce que des événements fâcheux sont en train d'arriver dans le monde. Ce n'est pas un cas typique au Cameroun. Et chaque personne doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM tous les mercredis dès 21h. L'émission est interactive, donc je rappelle depuis le début de l'émission que vous pouvez appeler si bon vous semble au travers du 651 11 63 55. Je reprends 651 11 63 55, 656 06 19 36, appel direct ou SMS. À 21h50, nous serons partis de ce programme évangéliste. Vous avez dit qu'ils doivent se repentir de quelque chose. C'est vrai que vous avez cité la laïcité qui est déjà quelque chose duquel ils vont se repentir. Absolument. Et je crois que même les législateurs de ces pays-ci qui votent les lois qui sont contre la loi de Dieu doivent rendre compte. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse pour ceux qui détruisent la terre que Dieu va les juger. Donc toute personne, tout individu, et souvenez-vous, je vous ai dit que ce sont des événements que Dieu a dit dans la Bible, dans Matthieu 24 et 25, particulièrement que ça devrait arriver. Au fur et à mesure que le temps va passer, les lois antiques vont être votées. Donc seulement les préambules des constitutions, les personnes qui l'ont voté en disant que le Cameroun est un état de laïque vont rendre compte à Dieu pour cela. Parce que c'est un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc toute personne doit se repentir. On ne peut pas se cacher sur le fait qu'il y ait plusieurs religions pour ne pas se repentir. La question maintenant que chacun devait se poser, c'est étant être humain, de quoi est-ce qu'on doit se repentir. Alors maintenant, et dans la Bible, nous allons remarquer à plusieurs endroits que Dieu attire des gens à lui pour leur montrer l'état de leur péché. Si les hommes pouvaient savoir d'où ils sont venus, ils pourraient savoir effectivement qu'ils sont allés quelque part. Alors comme Dieu est le Dieu qui contrôle le passé, le présent et le futur, il nous a caché le passé. Mais la Bible, la Sainte Bible, nous révèle le dessein de Dieu pour l'homme. Et cette Bible-là nous dit à plusieurs endroits que Dieu a créé l'homme pour que l'homme coopère à son œuvre. Et l'homme a été déchu de cette coopération-là par le péché dans le jardin d'Éden. Et par la suite, donc, comme la Bible déclare dans le livre des Romains, je suis désolé pour les auditeurs des Dynamique FM, le temps imparti à cette émission n'est pas assez... le temps n'est pas assez suffisant pour développer. C'est pour ça que j'essaie de paraphraser comme ça. Là. Dans le livre des Romains, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 3, verset 23, particulièrement, la Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'être bon. Il ne s'agit pas de dire que je n'ai jamais menti. Il ne s'agit pas de dire que je n'ai jamais volé. Il s'agit du fait que tu sois être humain. Le simple fait que tu sois né ici sur terre, tu es déjà pécheur. Parce que la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare donc que tous sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ par son sang. Donc le temps que les auditeurs envoient les SMS, on pourra s'interrompre à tout moment pour lire. Je me lire dans le livre des Proverbes au chapitre 1. La Bible déclare à partir du verset 23, c'est l'appel solennel encore à Dieu ici. La Bible déclare, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est Dieu qui parle. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le deuil. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Donc Dieu met en garde comme ça. Il appelle et il donne les conséquences pour tous ceux qui ne viendraient pas. Donc il y a tellement des injonctions comme ça dans la Bible. La Bible déclare par exemple
Apocalypse chapitre 18 pour cette dernière. Apocalypse, évangéliste, j'aimerais vous arrêter un petit peu pour vous soumettre une doléance d'une auditrice. Bonsoir, soyez moins rapide pour qu'on puisse bien vous suivre. Chantal de Bonamoussadi. Ok, bon, je suis désolé pour Chantal, mais donc, je crois qu'il va falloir qu'elle soumette aux dirigeants au service de l'émission. Je sais parce que je suis pris par le coup et aussi le souci de dire beaucoup de choses pour que les gens puissent saisir la gravité de l'heure et l'implication de l'amour du Seigneur. Je rappelle aussi le fait qu'il y a des enseignements qui sont disponibles pour ceux qui voudront avoir des enseignements bibliques dans un support électronique, soit une carte mémoire ou une clé USB. Gratuitement, vous approchez des amis KFM, vous demandez Billy Cola, vous aurez tous ces enseignements gratuitement. Exactement. Donc je suis désolé si je vais assez vite. Donc je disais ici dans ce livre de Proverbes au chapitre 1, le verset 23, Dieu dit tournez-vous pour écouter mes instructions. Donc on va voir comme ça plusieurs fois dans la Bible que Dieu, nous sommes dans les livres des prophètes, Dieu dans le livre des prophètes annonce déjà que les êtres humains ont quelque chose à se repentir. Et nous voyons que lorsque les temps ont été accomplis, comme la Bible déclare dans le livre des Galates, Dieu a envoyé son fils né de la femme pour délivrer ceux qui étaient sous la loi afin d'introduire la grâce. Et la Bible déclare clairement que Jean-Baptiste est venu dans Marc chapitre 1, pour Chantal qui m'écoute et les autres qui pourraient avoir les mêmes problèmes. Dans Marc chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement du ministère de Jean-Baptiste, il a commencé par repentez-vous. Quand le Seigneur Jésus-Christ est entré en scène, il a commencé par repentez-vous. Est-ce qu'il est possible qu'on lit ce passage même pour ne pas se dire qu'on ne connaît pas dans les Écritures? Je rappelle que vous pouvez envoyer des messages à 651 11 63 55 656 06 19 36. Voilà. Donc, voici ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. La Bible déclare au verset 8, il dit verset 7, il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Verset 14, la Bible déclare au verset 14 de Marc chapitre 1 toujours. La Bible déclare, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la contrée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Il n'y a pas de message. Donc tout le plan de Dieu est contenu ici. En fait, il faut expliquer le pourquoi les êtres humains ont assez repenti et pourquoi ils doivent croire à la bonne nouvelle. Donc je crois que si le Seigneur le permet, et si ça ne finit pas aujourd'hui, ça ne peut pas finir aujourd'hui, on continuera la suite en développant tous les aspects. Donc il est justement, sans vous couper, il est justement écrit ici, ce qui est écrit sur les banderoles qu'on voit partout dans Exactement. Donc ça veut dire que dans la vie, on va repentez-vous. Et nous voyons que c'est le même message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché à tous ceux qui étaient de son époque. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché. Et quand si nous lisons aussi Matthieu chapitre 10, lorsqu'il a envoyé ses 2 disciples, c'est les disciples 2 à 2, je vais rapidement là, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, la Bible déclare, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc Jésus-Christ leur a demandé d'aller dire, le royaume des cieux est proche. Pourquoi le royaume des cieux est proche? Parce que le roi du ciel s'est approché, il est venu vers l'homme. Dieu est venu chercher l'homme qui était égaré. Alors nous comprenons très bien que le message principal de l'évangile tourne autour de la repentance et la réconciliation avec Dieu. Donc, j'ai dit dès le départ ici en lisant Actes chapitre 17, le verset 26, la partie C, que les êtres humains vivent comme s'il n'y avait rien qui devait se passer. Pourtant, il y a un cataclysme qui se prépare sur le monde entier. Jésus-Christ en avait parlé, que le monde entier sera dans une cacophonie totale. Il dit les hommes se donneront même la mort par suite de l'attente de ce qui sera en train d'arriver. Tremblement de terre par-ci, les guerres par-là, la famine de ce côté, c'est les pestes par-ci. C'est prophétisé dans la Bible. D'aucuns me diront qu'il y a toujours eu ces choses-là, mais nous voyons très bien que l'accentuation de toutes ces choses-là devient devant chronique. Donc les scientifiques eux-mêmes disent que les tremblements de terre sont records, les inondations sont records, les famines sont records sur la terre. Et parallèlement, on a de voir que l'être humain évolue aussi rapidement dans la connaissance, dans l'informatique. C'est un signe que nous sommes en train d'arriver à la fin, vraiment la fin de ce siècle pourri. Voilà, vous avez dit il y a un cataclysme qui est en train d'arriver. Oui. Le cataclysme va toucher qui? En fait, quand Dieu, lorsque nous voyons... Mais ça ne va pas toucher qui? Voilà. La façon d'agir de Dieu dans la Bible, c'est un Dieu juste parce que lui, il n'y a personne qui peut être juste que lui. La Bible déclare dans Proverbes dans le livre de Psaume chapitre 32 que Dieu sait préserver les justes. Il a les yeux sur les justes. Il ne détourne pas les regards dessus les justes. Lorsque nous voyons depuis le déluge, et ce qui est curieux, c'est que les scientifiques savent, et de façon anthropologique, qu'il y a eu des déluges sur la terre. Depuis le déluge, Dieu a montré comment il délivre ses justes. Lorsqu'il y a n'importe quel cataclysme, quand Dieu avertit, il avertit toujours de la même
même façon. Ce n'est pas la prédication de la repentance. Et ceux qui acceptent et croient à ce message de repentance sont gardés par Dieu, puisque c'est lui qui est l'auteur des fléaux. C'est lui qui est l'auteur des fléaux. Il connaît comment faire. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, il va dire par exemple aux anges de passer dans la ville et de mettre le sceau sur ses serviteurs. Après, il va demander maintenant à celui qui devait frapper de passer dans la ville, frapper tous ceux qui n'ont pas le sceau. Nous voyons un type particulièrement chez les Juifs. Lorsque les plaies frappaient l'Égypte, lorsque les ténèbres étaient sur le pays de l'Égypte, la Bible déclare clairement qu'aucun Juif n'était dans la souffrance. Mais tous les Égyptiens souffraient parce qu'ils n'étaient pas sous la coupe du sang. Donc, la façon de se protéger, d'abord, c'est sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de protection quelque part. Ça ne sert à rien de prendre les gars du corps. Parce que quand Dieu veut frapper, il frappe, même le gars du corps va fuir. Donc, qui doit être protégé s'il y a des cataclysmes? C'est tous ceux qui sont réfugiés sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul endroit sûr pour se réfugier. Parce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, dans Psaume chapitre 33, que ce n'est pas une grande armée qui sauve un roi. Ce n'est pas avec des chevaux et une grande armée qu'on peut vaincre la guerre. Mais le salut est dans le nom de l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare. Donc toute personne, c'est vrai que les armées adverses peuvent avoir des armes sophistiquées, les techniques d'information et d'influence médiatique. Mais la Bible déclare ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces et sont sous sa garde. Donc, pour répondre à votre question en définitive, ceux qui sont le cataclysme qui viennent doivent frapper tous ceux qui ne se répandent pas. Et ce n'est pas seulement dans le cas du Cameroun. Donc pour être couvert du sang, pour être protégé du sang de Jésus, il faut être repenti. Il faut s'être repenti. Parce que Jésus-Christ dit ici, c'est Jésus qui a ouvert sa bouche dans ces Jean, Marc chapitre 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En fait, j'étais en train de dire quelque chose en expliquant aux frères et tous ceux qui me suivent maintenant, c'est qu'il faut que les gens comprennent le pourquoi ils doivent se repentir. Parce que beaucoup de personnes disent que non, je n'ai pas de péché, je ne pêche pas, je ne bois pas d'alcool. Ils croient que c'est ça le problème. C'est que dès le départ, tu es pécheur. Parce que Dieu n'a pas demandé qu'il faut être bon pour être sauvé. Ça serait par les œuvres. La Bible explique clairement que le salut est en Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ, et c'est un don, c'est une grâce. Donc là, il ne faut pas les œuvres. Pourquoi doit-on se repentir? Parce qu'en réalité, je n'ai pas le temps d'expliquer cela. La Bible parle des 5 royaumes. Dans la vision de Nebuchadnezzar, chapitre 2, chapitre 4, on peut voir ces visions là-bas. Si on a le temps, on va développer ça dans cette émission ou dans une autre émission. Donc, il y a 5 royaumes qui sont prévus sur la terre. Le royaume de Nebuchadnezzar, des Mèdes et des Perses, des Grèces, de la Grèce, et puis enfin maintenant de Rome. C'est le royaume romain qui règne maintenant. Le 5e royaume, d'après le livre de Daniel, c'est que du temps de ces rois, du 5e royaume, du 4e royaume, Dieu va susciter un royaume qui va sortir sans ce que l'homme va frapper le royaume humain. Donc, ça veut dire que le royaume humain est sur le plan de passé, et le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ est sur le point de faire son entrée. Voici pourquoi les gens doivent se réfugier en Jésus-Christ, parce que personne ne pourra être sauvé en dehors de ces royaumes. Donc ça veut dire que c'est pour cela qu'il faut chercher le refuge en Jésus-Christ. Tant qu'on n'est pas repenti, on est sur le royaume qui sera détruit par le Seigneur. Absolument. C'est pour ça qu'il dit le salut n'est pas le jeu de la façon de faire, c'est le jeu de la position. Ça veut dire que c'est là où tu te trouves que tu es sauvé ou non. Je prends par exemple l'exemple du déluge. Lors du déluge, le salut était dans l'âge de Noé. Donc, quel qu'en soit, que tu saches nager, il n'y a pas de problème. Que tu n'aies pas fait quoi que ce soit, que tu aies le canot, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il fallait passer du temps, on ne savait pas combien de temps devait mettre cette eau-là. Et comment était, de toute façon, même si tu étais dans un canot, il fallait passer le test de la nourriture que tu devais manger durant ce temps-là. Donc, le salut était uniquement dans l'âge, parce que Dieu avait préparé tous les contours pour protéger tous ceux qui étaient à l'intérieur. Donc, le salut, c'est la position de là où tu te trouves. C'est-à-dire que là où tu est le problème. Ceux qui sont hors du salut en Jésus-Christ, c'est parce que c'est tout dans le monde. C'est une notion qu'il faut faire bien comprendre, la notion du salut. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que tu fasses de bonnes œuvres qui fait que tu sois sauvé. C'est de l'endroit où tu te trouves. C'est que le monde entier, comme la Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme le monde a été jugé pour Dieu, dans le livre de Jacques chapitre 4, la Bible déclare que celui qui s'est fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc le fait de cohabiter, de collaborer avec le monde, tu déclares automatiquement inimitié avec Dieu, parce que le monde et Dieu sont des ennemis. Donc si tu te trouves en territoire de l'ennemi de Dieu, tu es son ennemi. C'est pour ça qu'il faut se repentir pour passer par le pont de la croix du Seigneur Jésus-Christ et venir dans son royaume. Donc qu'on soit un gentil ou un méchant, qu'on soit un voleur ou un simple, on doit se repentir. On doit se repentir. Tout le monde doit se repentir. Tout le monde doit se repentir. La preuve en est que la Bible déclare dans Marc que la majorité des personnes qui venaient se repentir, puisqu'on parle de repentance, on voit effectivement que Dieu prêchait premièrement la repentance à son peuple. Prenons un exemple. Ceux qui sont en train d'écrire « Repentez-vous dans la ville », si on part du côté religieux, qu'ont-ils fait pour que ces événements n'arrivent pas? La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 6 et chapitre 13, que les chrétiens sont les sels de la terre, la lumière du monde.
Qu'avons-nous fait? Les mêmes mots qu'on reproche au monde se trouvent dans l'église aujourd'hui. La prostitution se trouve dans l'église aujourd'hui. Il n'a qu'à voir l'habillement des femmes dont nous parlions aussi la dernière fois. Les prostituées se trouvent à l'intérieur de l'église. Comme quelqu'un a dit dans un adage, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc ce qui fait donc que la puissance de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu ne meurt pas au milieu de l'église. Pourtant la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, que c'est au travers de l'église que le monde entier, les dominations et les autorités doivent connaître la puissance infiniment, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est cette puissance-là qui travaille dans les apôtres pour pouvoir le faire amener les cœurs pliés sous la repentance. Nous voyons par exemple dans l'histoire de l'église le cas des Chaffiniers qui regardaient les gens, ils étaient convaincus du péché et ils pleuraient. Aujourd'hui on prêche, les gens disent pasteur tue-nous, et les pasteurs sont en train de les tuer véritablement. J'allais un petit peu m'aventurer sur ce chemin-là. Que dit d'une personne qui s'est repentie et qui s'est trouvée dans ce qu'on appelle aujourd'hui église de réveil? Donc c'est-à-dire qu'il faut encore une repentance. Donc en réalité c'est que Dieu, voici la façon de faire de Dieu, comme je l'ai dit encore dans ces Actes chapitre 17, le verset 26, la Bible déclare que Dieu a déterminé la durée et les bonnes de chacun. Donc, quand les événements qui se déroulent sur la terre, les êtres humains ont comme l'impression que Dieu est absent de la scène. Non, tout est en train de se dérouler comme Dieu a prévu. Donc, toute personne qui suit la voie du Seigneur sait exactement que Dieu a son emprise sur les activités humaines, quel que soit le cas, même pour ceux qui vendent au marché, ceux qui trichent, ceux qui volent de l'argent, 5 francs, Dieu est au courant de toutes ces choses-là. Donc, quand les gens s'aventurent comme ça, ils ne savent pas que Dieu est à l'œuvre pour faire quelque chose. Alors maintenant, pour quelqu'un qui s'est repenti, il se trouve dans un milieu. Dieu dit à son peuple, à Israël ici, que repentez-vous. C'est une injonction pour dire, Dieu est en train de parler à son peuple d'abord de se repentir. Ça commence à poser des questions. Comment Dieu laisse les nations? Normalement, dans le contexte juif ici, ce sont les païens qui étaient du monde qui devaient se repentir. Mais nous rendons compte que c'est à Israël d'abord que le salut est annoncé. C'est vers eux que Dieu dit de se repentir. Donc, pour ceux qui ont mis les banderoles là-bas, je dirais plutôt qu'ils ont d'abord besoin de vraie repentance pour pouvoir annoncer la vraie repentance à ceux du monde. C'est-à-dire quoi? Il faut que le linge sale d'abord entre les chrétiens, ils se nettoient leur milieu pour préparer cette vase-là. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 que nous abstenons de toutes ces choses du monde et autres là-bas. Nous serons un vase d'honneur préparé par le Maître, utilisé à son œuvre. Donc ça veut dire qu'en fait les chrétiens eux-mêmes doivent se sanctifier, vivre de la sanctification pour atteindre cette œuvre glorieuse afin de pouvoir être des influents. C'est dans ce sens que le Seigneur, il ne te coupe pas, c'est dans ce sens que le Seigneur qui disait que, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, afin que tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Donc le Seigneur qui vient nous dire que quand quelqu'un accuse l'autre de se repentir, la grande repentance est de son côté. Donc ça veut dire qu'en réalité, ceux qui ont écrit cette banderole et tous les chrétiens qui m'écoutent maintenant, il faut qu'on sache que c'est nous devons nous réveiller. La Bible déclare que c'est l'heure de nous réveiller. Donc la véritable repentance, pour qu'il y ait l'impact, c'est d'abord au milieu chrétien. Il faut que les chrétiens changent leur façon de vivre, qu'ils vivent l'évangile et que l'évangile vive au travers de eux. Donc ceux qui ont mis le message, s'ils sont des religieux, s'ils sont dans des églises réveillées, oui. Ils doivent, la banderole qu'ils ont mise, c'est tout d'abord pour eux, oui, avant d'être pour ceux qui... Exactement, parce que si les gens doivent quitter, vous remarquez quelqu'un qui fuit, est fatigué de la possession dans le monde, vient dans ce qu'ils appellent l'église et que le pasteur commence à coucher avec eux. Vous voyez quand cette personne-là, quand il va véritablement, Dieu va ouvrir les yeux, il va dire quoi? Quand cette personne va fuir ces entreprises qu'on appelle église, ils vont dire, j'étais à la prostitution, j'étais ici, même chez les pasteurs, ça ne les laisse pas. Alors qu'est-ce que les pasteurs vont faire? Les pasteurs vivent dans la prostitution, vivent dans le mensonge. Beaucoup sont cupides, sont des businessmen. Beaucoup sont là pour leurs propres fonds. Alors ils organisent leur entreprise familiale et puis ils peuvent amener des gens partout, aller dans les séminaires, essayer d'avoir des choses. Donc beaucoup écrivent les brochures et les bibles, enfin non, comment je veux dire, les brochures, leurs livres à chaque mois pour vendre afin de pouvoir avoir de l'argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une profonde repentance, nécessité de repentance en milieu chrétien en premier lieu. Les chrétiens eux-mêmes doivent se repentir. Premièrement, les pasteurs, les prêtres, les archevêques et toutes les autres choses qu'on peut nommer doivent se repentir. Quand il n'y a pas de repentance, mon frère Billy, c'est à en pleurer. Si on entend tout ce qui arrive en milieu chrétien. Donc je crois que prochainement, si Dieu le permet, on va axer d'abord la repentance en milieu chrétien. La nécessité de la repentance vraie. Il faut que les chrétiens arrêtent le mensonge, arrêtent la souillure, parce qu'ils souillent le nom du Seigneur. Voilà, c'est assez intéressant que vous parlez de la sorte. Vous avez dit qu'il faut que ces personnes se répandent. Maintenant, supposons un petit peu que quelqu'un du monde se soit repenti, oui, et il ou elle, ça peut être un homme ou une femme, il ou elle se soit trouvé dans ces églises réveillées, oui, et que la personne a été déçue, oui, et est à la maison maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne-là? La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, mon peuple sortez du milieu d'eux. Voici la faute que beaucoup de personnes font, et ce n'est pas le cas du Cameroun seulement, beaucoup de personnes font cette même faute-là, c'est qu'ils sortent d'une dénomination et ils vont à une autre dénomination. En fait, ils cherchent une personne en ratant la personne.
Ils croient que c'est la dénomination, mais le lieu de culte, là où ils vont, qui est la solution. En fait, la solution, c'est une personne, Jésus-Christ. Il n'est pas possible d'avoir trouvé Jésus, et que Jésus-Christ vous ait trouvé, et que vous laissez Jésus pour aller chercher quelque part. Le simple fait que quelqu'un qui dit une dénomination à une autre, en disant qu'on m'a déçu là-bas, qu'elle continue comme ça, elle sera toujours déçue. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Il a donné la promesse. Alors maintenant, il y a une chose là, le conditionnement de l'âme, les émotions qu'on a déjà faites dans les dénominations avec les baffles, le micro, les musiques qu'on y joue. Beaucoup de personnes, quand ils voient ces choses coupées là, ils ont comme l'impression qu'il manque quelque chose. On a déjà instauré le culte le dimanche en sachant que de telle façon que si tu n'y vas pas au culte le dimanche, c'est que tu as des péchés devant Dieu. Donc ces jeunes personnes, je leur conseille qu'ils sont vraiment sensibles, qu'elles prennent leur Bible, elles restent à la maison, elles prient devant le Seigneur en demandant au Seigneur de leur guider. Donc elles passent beaucoup plus de temps dans la parole. Parce que généralement dans cette dénomination, on a séminaire sur séminaire, nuit de prière sur nuit de prière. Les gens n'ont pas le temps de lire leur propre Bible. Or, lorsqu'on va dans le contact de la Bible, c'est ça qui commence à envoyer donc la révélation sur les cœurs. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est un programme d'évangélisation tous les mercredis dès 21h. Ce soir, on parle de la repentance et de tout ce qui peut tourner autour de la repentance. Je rappelle que c'est un programme interactif. Donc, vous pouvez appeler au 600... vous pouvez envoyer des messages, voilà, au 651 11 63 55, 656 06 19 36 SMS uniquement, et pour les appels c'est les 691 60 02 84 et 671 34 54 14. Dans quelques minutes nous serons partis évangéliser. J'aimerais qu'on s'attarde encore un petit peu sur ce sujet de repentance. Oui. Supposons que quelqu'un à la maison veut se repentir. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette personne qui veut se En fait, c'est encore une autre... C'est ici où le bas blesse vraiment un milieu chrétien. L'une des choses qu'on a faites au milieu chrétien, le plus mal, dont la Bible parle de cela dans le livre de Matthieu chapitre 23. Alors, la Bible déclare que les gens parcourent la terre, le ciel pour faire des prosélytes 2 fois plus morts. Donc, je voulais dire ici, la repentance, c'est un changement radical opéré par le Saint-Esprit sur le cœur. C'est un changement radical. La Bible déclare par exemple dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare que lorsqu'il est parlé, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, que qu'allons-nous faire, homme frère, qu'allons-nous faire? L'apôtre Pierre dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Donc, et alors, lorsque les gens se sont repentis, on voit très bien que la Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ces jours-là, plusieurs personnes ont été baptisées, autour de 3000 personnes. Alors, pour répondre à je dis bien, l'émission n'est pas suffisante pour entrer dans cette notion de repentance, parce qu'en réalité, c'est le pied de voûte ici, c'est la clé de voûte pour pouvoir entrer, pour commencer avec le Seigneur. La façon dont on vient au Seigneur et la façon dont le Seigneur se révèle à nous est très importante et très déterminante pour notre foi, pour la marche suivante. Parce qu'en fait, chaque maison, si ce n'est pas posé sur des solides fondations, la maison peut s'écrouler à tout moment. Quand même, on pourra faire 7 ou 8 étages. Donc, la façon de se repentir, ce n'est pas Seigneur, je suis venu, je viens vers toi, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur. Ce n'est pas une prière qu'on va répéter. Ce n'est pas une prière qu'on va répéter. L'attitude du cœur est très importante. Si Dieu a accordé la repentance, pendant que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir, si quelqu'un est un adultère, qu'il sache que Dieu a de lui parler ce soir, qu'il s'y continue dans l'adultère, il va certainement mourir dans son péché. Prenons un exemple. Dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 1 au verset 5, la Bible déclare que plusieurs juifs étaient venus vers Jésus. Je lui dis, est-ce que tu sais que Pilate a mélangé le sang des autres personnes qui donnaient avec l'offrande, que Pilate a mélangé leur... Hérode a fait ceci. Il dit que vous pensez que ces gens-là qui sont morts sont plus coupables que vous aussi. Il dit, je vous dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi dans vos péchés. Pour dire quoi? Que ce n'est pas parce que quelqu'un est mort ou telle personne est mort qui mérite de mourir. C'est que son temps est arrivé pour quitter la scène. Et quel qu'en soit le cas. Et c'est ici donc que je me tourne pour rappeler à tous ceux qui essaient par leur propre façon de faire, pour essayer de conscientiser les gens, pour calmer la conscience des gens, en disant qu'on va prier pour les morts, pour que les morts vont quitter le paradis, je ne sais pas comment vous appelez cela, le purgatoire par le paradis. Ils continuent à mentir les gens comme ça, les gens meurent pour aller en enfer. Dieu va leur demander des comptes. La Bible est claire dans Romains chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement. Donc c'est la repentance, quelqu'un peut se repentir. Toute personne qui vit a la possibilité de se repentir. Si se repentent de la bonne façon, si Dieu leur accorde la repentance, ils vont venir à Christ de la bonne façon. Ce n'est pas une formulation. Si on en va dans la Bible, donc, on voit beaucoup de personnes qui sont converties au Seigneur, on voit que les conditions d'entrée sont identiques, mais les restations, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On a un message, on a un SMS qui malheureusement n'est pas signé, qui nous vient du 696 97 40 09. Si quelqu'un sert Dieu mais n'a pas la connaissance de la parole, que faut-il faire? Dieu, l'une des choses que Dieu a demandé à l'homme, c'est de chercher à le connaître. Remarquez bien dans ce livre de Osée, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est justement à cause du fait que des gens ont remis la Bible entre les mains des pasteurs. Les gens ont remis la Bible entre les mains des pasteurs et des prêtres.
C'est pour ça qu'on peut les berner comme ça. C'est pour ça qu'on peut les tromper comme ça. Donc l'une des choses que les gens doivent faire, c'est pour cela que Dieu aussi donne des vrais, des authentiques apôtres. Quand bien même il y aura les faux, il y aura toujours des vrais. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 et suivant, que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc il y a des personnes dans le corps qui sont là spécialisées par rapport au Seigneur pour communiquer des grâces du Seigneur afin de fortifier les chrétiens. Bien plus, la Bible déclare que par le sang de Jésus-Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Si le Seigneur nous a sauvés, et véritablement nous sommes sauvés de lui, il va se révéler et continuer à nous amener au niveau de la connaissance que nous avons. Alors, ça dépend donc maintenant. Donc, il y a des conditions là-dessus. Si la personne ne prend pas la lecture biblique au sérieux et attend seulement qu'on lui dise ce qu'il va entendre, effectivement, là, on va lui dire ce qu'il va entendre. Donc, c'est pour cela qu'une personne, s'il se repent et croit au Seigneur, a besoin de prendre contact avec la parole. Et bien plus, j'aimerais avertir à tous ceux qui m'écoutent maintenant de laisser les livres dits chrétiens et de suivre la parole, prendre la parole pour lire la parole doucement. Généralement, les gens, quand ils quittent le monde pour le corps du Seigneur, ils ont cette facilité-là parce que dans le monde, on peut demander quelque chose à Satan donne facilement. On s'attendrait à ce qu'on vienne chez Dieu. Lorsqu'on prie, on s'attend à ce que Dieu réagisse comme ça. Mais Dieu ne répond pas selon notre propre convoitise. Dieu agit en fonction de son plan à lui pour nous. C'est pour cela qu'il faut que des gens commencent à apprendre à connaître ces dieux-là au travers de ses principes, de ses façons de voir. Par exemple, il y a des doctrines aujourd'hui, dit des doctrines de prospérité, où on dit que les vrais chrétiens ne doivent pas souffrir, on sait un Dieu grand. Et vous allez dans la Bible, vous voyez autre chose. Ce qui fait que beaucoup de ministères ont été suscités en ces derniers siècles, particulièrement 20e et 21e siècle, découlant des États-Unis, à parler de l'évangile de prospérité, où les gens ne souffrent pas, où Dieu est un Dieu grand, où les gens vont s'habiller en veste, où on peut prendre le Salomon qui avait le temple, l'or et l'argent appartient à Dieu, et on est en train d'éliminer petit à petit la croix du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul dit clairement dans le livre des Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17, que je vous ai dit, que vous portez les regards sur nous et pour ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc l'apôtre Paul dit qu'on ait les regards fixés sur ceux qui marchent d'après le modèle des apôtres. Il écrit cela à cause du fait qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Et l'apôtre Paul disait dans cette exhortation là qu'il le dit et il le disait en pleurant, tout en pleurant. Qu'aujourd'hui encore, parce que ces gens-là parlent proches selon leur ventre. Oui. On a une autre préoccupation juste avant la fin. Bonsoir, vous parlez de la repentance. Un pasteur qui assassine sa femme, qui est appelé à évangéliser, il s'est repenti. C'est une question qui est posée. Je n'ai pas bien saisi la question. Bonsoir, vous parlez de la repentance. Un pasteur qui assassine sa femme, assassine sa femme, qui est appelé à évangéliser, il s'est repenti. Voilà. Alors maintenant, c'est compliqué là maintenant parce qu'il faut comprendre. La Bible déclare qu'on ne reçoit pas l'accusation sur quelqu'un, sur la déposition de Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. Oui. Mais maintenant, ce n'est pas bien saisi et la personne. Ici, parce qu'il n'y a pas de nom, on peut imaginer que ce soit passé. Parce qu'il n'y a pas de nom ici, il n'y a pas d'accusation directe. Il y a une chose, c'est compliqué. L'affaire avec Dieu, c'est vraiment compliqué. Lorsque vous lisez la Bible, la façon que Dieu agit avec des gens, c'est différent. Quelqu'un peut avoir tué véritablement. Et c'est pour ça que nous sommes sur l'antenne pour dire clairement que si quelqu'un nous écoute maintenant dans n'importe quelle partie du monde et qu'il a fait quoi que ce soit, il peut se repentir et être considéré comme saint devant le Seigneur. Donc ça veut dire que ce pasteur effectivement peut avoir tué sa femme. Devant les hommes, il est coupable. Il est vraiment coupable. Et si c'est tout là-bas, se réconcilie à Dieu, vous allez le regarder comme meurtrier et Dieu le regarde comme saint. C'est terrible comme la justice de Dieu. Alors nous pourrons prendre un exemple dans la Bible. Dans le livre des Jean chapitre 8, nous voyons qu'il y avait une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. La Bible déclare qu'ils sont amenés avec Jésus. Il dit que Moïse a dit qu'on lapide de telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, parmi vous, si quelqu'un n'a pas commis un seul péché, qui jette la première pierre? Est-ce que quelqu'un l'a jeté? Parce que tous étaient accusés de dans leur conscience. Et Jésus a dit que, est-ce qu'ils ne t'ont pas condamné? Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Quand Jésus dit va et ne pêche plus, ça suppose qu'il connaissait qu'il avait péché et il vivait dans le péché. Donc, il lui donne la possibilité, donc une seconde chance. Donc, c'est la même chose que Jésus-Christ, ce soir encore, donne la seconde chance à tous ceux qui vivent et dans l'adultère, le mensonge, la pornographie, masturbation et tout ce vice. Sataniques qui sont contraires à Dieu. Ils doivent se repentir. Voilà. Une autre question, si quelqu'un est chanteur, enfin c'est vrai que chanteur est mal écrit, si quelqu'un est chanteur, si quelqu'un chante les musiques du monde tout en croyant à Dieu, ira-t-il en enfer? Alors maintenant, c'est ici, donc on n'a pas le temps vraiment dans cette émission pour entrer. Je crois que je vais répondre de façon brève et que la prochaine fois, si Dieu le permet, on va y revenir. La Bible est claire, j'ai cité ces passages, c'est dans le livre de Jacques. La Bible déclare, si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Dans le livre de Jacques, maintenant, ça c'est dans 1 Jean chapitre 2, dans le livre de Jacques chapitre 4, la Bible déclare clairement que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. D'accord. Alors les ennemis de Dieu seront en enfer. Forcément. Donc ça m'étonne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la repentance, la façon dont on se repent. Parce qu'aujourd'hui on a incorporé, et je crois qu'on va développer ce plan. Je comprends que le Saint-Esprit nous conduit dans cette voie. Il faut qu'on développe pour que les gens comprennent, parce qu'on a tellement mixé les choses du monde de tel qu'on a modernisé. On a comme l'impression qu'on peut moderniser la croyance. On ne peut pas moderniser les croyances. Ce que Dieu a dit A dès le départ sera toujours A, même si les époux se transforment en neige. Donc quel qu'en soit le cas, aujourd'hui on ne peut pas incorporer. On a parlé de hip-hop chrétien la dernière fois. On parle des pique-niques chrétiens, des séminaires chrétiens, des lectures chrétiennes, des musiques chrétiennes. Et vous allez dans la Bible, vous ne voyez aucune de ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à prendre les choses dans le monde, copier pour mettre ici. Si nous allons dans la Bible, on va voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons voir que ces choses étaient en image et présenter que ça devait venir. Donc quelqu'un ne peut pas croire en Jésus-Christ et chanter les musiques du monde, parce que la musique du monde, la musique est faite pour glorifier quelqu'un, un être. Si quelqu'un chante la musique du monde, quel qu'en soit le cas, même si on est de parler de la liberté, même si on est de parler des choses bonnes, des choses de la vie, l'amour, de quelqu'un qui m'a déçu, ça glorifie quelqu'un dès le départ et quelqu'un l'a inspiré, c'était sous inspiration. Donc tu chantes pour glorifier le Dieu en réalité que ton cœur sert. Donc la réponse en gros ce serait oui. Absolument, absolument. Merci à tous. Je crois que l'émission tire sa fin. Évangéliste, en 2 minutes, vous pourrez dire un dernier mot à des personnes qui étaient à l'écoute de l'émission. Je rappelle que le rendez-vous, c'est mercredi. On a encore notre message. Hein? Oui, voilà, quand une personne te tue, est-ce qu'il prend tous tes péchés et toi, tu vas au paradis? Si c'est comme ça, c'est que chacun attaquerait à ce qu'on puisse le tuer pour qu'il aille au paradis. Dieu nous a donné une seule façon pour venir à lui. C'est pas le moyen du sang de Jésus, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux façons. Donc si quelqu'un tue, chacun va rendre compte à Dieu pour son péché. Tu vas rendre compte à Dieu pour les péchés que toi tu as commis avant qu'on te tue. C'est pour cela que pour qu'on ne te tue pas avec tes péchés, il faut se repentir et que le Seigneur Jésus-Christ accorde aussi ce don de la grâce ce soir. J'ai pris pour toi pour cela. Voilà, un dernier mot avant qu'on ne parte, évangéliste. On n'a plus que 2 minutes. Donc je crois que une fois de plus, je ne cesse d'écrire dans cette nation et dans toutes les radios où je passe que le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Mais ce que je dis en reprochant, c'est que les radios comme celle-ci devraient donner du temps à ce qu'on puisse parler au grand nombre pour que les gens puissent être sauvés de la bonne façon. D'accord. Donc, de toutes les façons, je recommande tous les auditeurs entre les mains du Seigneur jusqu'à ce que nous rencontrions si le Seigneur le permet. Merci, évangéliste Elie Bertrand, d'être venu. Merci beaucoup. Merci encore à tous les auditeurs des radios Dynamique FM. Merci à tous d'être restés à l'écoute. Je suis Billy Collard. Rendez-vous mercredi prochain dès qu'il sera 21h. Erengue était à la mise en onde. De la crainte de l'Éternel,